بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment calculer les abattements sur les charges patronales de sécurité sociale. On peut dire que ce sujet revient très souvent sur les réseaux sociaux. En effet, beaucoup d'internautes se posent la question, mais n'obtiennent que très rarement des réponses correctes. Et lorsqu'ils obtiennent ces réponses, elles ne sont souvent pas sourcées, c'est-à-dire qu'on ne nous indique pas les textes de référence. D'ailleurs, ce cas, on le retrouve bien sur le site officiel de l'ACNAS, qui a d'ailleurs prévu une rubrique consacrée aux abattements sur le taux des cotisations. Il nous indique en effet les taux applicables selon chaque situation, mais ne nous indique pas les sources, c'est-à-dire les textes de référence. Donc l'objet de cette leçon, c'est d'apprendre à calculer nous-mêmes les abattements sur les charges patronales de sécurité sociale, bien sûr en nous référant aux textes légaux, et de manière, on va dire, structurée de sorte à ce qu'il y ait une meilleure compréhension du sujet. Sur ce, je vous laisse le temps de préparer le nécessaire et je vous retrouve juste après pour entamer notre cours d'aujourd'hui. C'est parti, on peut à présent entamer notre cours d'aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre le sujet des abattements des cotisations de sécurité sociale, il faut bien remonter à travers le temps pour voir quels sont les différents textes qu'on a vu émerger au fil des années qui ont mené au taux d'abattement qu'on connaît aujourd'hui. Et donc pour cela, on va commencer par la première loi, c'est-à-dire la loi numéro 0621 du 11 décembre 2006 relative aux mesures d'encouragement et d'appui à la promotion de l'emploi. Donc on va dire que cette loi représente le point de départ des mesures d'aide, on va dire, accordées par l'État pour encourager le recrutement, dont font partie les abattements accordés aux employeurs sur les charges patronales de sécurité sociale. Et cette information, on le retrouve bien dans l'article 4 de la présente loi qui prévoit que tout employeur procédant à un recrutement d'un demandeur d'emploi quelconque pour une durée de 12 mois bénéficie d'un abattement sur la charge patronale de sécurité sociale. Et cet abattement-là, cette mesure d'encouragement, elle est valable pour une durée maximale de 3 ans. Donc pour faire simple, si on recrute un salarié pour une durée au moins égale à 12 mois, eh bien on obtient un abattement sur les charges de sécurité sociale, quoique la loi en question n'a pas encore précisé les taux. Donc les taux ont été fixés bien plus tard à travers différentes lois de finances et différents textes d'application. Donc l'information dont on dispose actuellement, c'est que la durée doit être au moins égale à 12 mois, c'est-à-dire qu'il faut au moins un CDD d'une année ou un CDI, peu importe. Et que la limite d'attribution de ces abattements elle est fixée à 3 ans au maximum. On a aussi une autre information intéressante présente dans l'article 6 qui prévoit qu'il est consenti un abattement plus important à un employeur qui recrute un primo-demandeur d'emploi. Donc, si je recrute un primo-demandeur d'emploi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour une durée au moins égale à 12 mois, j'aurai un meilleur abattement que si je l'avais recruté alors qu'il avait déjà travaillé dans le passé. Donc, c'est pour encourager, on va dire, les nouveaux diplômés, encourager le recrutement des nouveaux diplômés, on va dire. Voilà, c'est des mesures d'encouragement. Ensuite, nous avons l'article 13 qui prévoit aussi quelque chose d'intéressant pour les recrutements dans le secteur du tourisme, l'artisanat, la culture, l'agriculture, les chantiers du bâtiment et travaux publics, ainsi que les sociétés de services. Donc, tout employeur exerçant dans l'un de ces secteurs d'activité qui recrute un demandeur d'emploi pour une durée de 6 mois au moins, eh ben ça lui confère un abattement de la sécurité sociale. Donc, parce que tout à l'heure, ces 12 mois-là dont on avait parlé. Parce qu'en fait, les abattements qu'on avait vus tout à l'heure, elles concernent tous les secteurs confondus, c'est-à-dire hors agriculture, et hors chantier, hors bâtiment, travaux publics, etc., et hors société de services. Donc ceux-là, pour qu'ils puissent bénéficier d'abattement, il faut que la durée du contrat soit au moins égale à 12 mois. Mais cependant, pour ce qui est de ces secteurs-là bien précis, un contrat de 6 mois suffit pour ouvrir droit aux abattements. Parce que ce sont des secteurs où à forte instabilité, où ils sont très concernés par le travail saisonnier. Donc les recrutements ne se font pas forcément pour une durée de 12 mois ou voire plus. Donc parfois, par exemple dans le secteur du BTPH, on retrouve très peu de CDD, surtout les salariés employés sur chantier. Voilà.
Et ensuite, nous avons l'article 14 qui prévoit que tout recrutement pour une durée au moins égale à 12 mois effectué dans les régions des hauts plateaux et sud donne lieu pendant 3 ans au maximum à un abattement plus important sur la charge patronale de sécurité sociale. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure dans ce premier texte? Donc, on peut conclure que si je recrute un salarié pour une durée de 12 mois, on va commencer par là, si je recrute pour une durée de 12 mois, hors secteur agriculture, BTPH, etc., si je le recrute dans une région du Nord, eh ben, j'aurai un abattement, mais pas très significatif. Par contre, si je recrute pour la même durée dans les hauts plateaux et dans le sud, j'aurai un abattement plus important. Et encore mieux, si je recrute un primo-demandeur d'emploi dans les régions hauts plateaux et sud, alors l'abattement sera encore plus conséquent que pour un travailleur ayant déjà travaillé ou s'il exerce au nord. Nous développerons ça tout à l'heure lorsqu'on verra les taux accordés par le législateur. Sinon, pour ce qui est du secteur du BTPH, c'est les mêmes taux qui sont applicables, sauf que la durée, elle est réduite. Elle est réduite, c'est-à-dire que c'est 6 mois. Donc, le contrat doit être d'au moins 6 mois pour bénéficier de l'abattement. Voilà. Donc là, c'est le premier point qu'il faut souligner. Après, nous allons voir bien sûr les taux accordés. Donc, il y a eu plusieurs textes en la matière. Donc, on va commencer par le premier. Donc, le premier, on va dire, c'est le décret exécutif numéro 07386 fixant le niveau et modalité d'octroi des avantages prévus par la loi numéro 0621 qu'on vient d'aborder, relative aux mesures d'encouragement et à l'appui à la promotion d'emploi. Nous allons principalement commencer par son article 2. Voilà ce qu'il stipule. Donc, l'employeur qui recrute des demandeurs d'emploi bénéficie d'un abattement de 20% sur sa quote-part de cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur recruté, dont le contrat, bien sûr, est égal à au moins 12 mois. Donc, la durée, vous recrutez pour une durée égale à 12 mois, c'est-à-dire que le contrat de travail, sa durée, doit au moins être égale à 12 mois pour pouvoir prétendre à cet abattement. Là, c'est la première information. Donc, on nous dit qu'il recrute des demandeurs d'emploi. Il ne nous a pas spécifié dans quel secteur, il ne nous a pas spécifié la région. Donc, que ça soit nord ou sud ou au plateau, c'est le même taux. Et que ça soit primo-demandeur ou demandeur, ça c'est toujours le même taux. D'après ce qu'on comprend de cet article, bien sûr. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. Il y aura d'autres abattements plus conséquents, comme l'a prévu la loi numéro 0621. Donc, l'article 3, il prévoit que l'employeur qui recrute des primo-demandeurs d'emploi, là ça nous intéresse, bénéficie d'un abattement de 28% de sa quote-part de sécurité sociale pour chaque primo-demandeur d'emploi recruté pour une durée au moins égale à 12 mois. Donc, si je recrute un travailleur hors primo-demandeur d'emploi, ben j'aurai un abattement de combien? De 20%. Mais si c'est un primo-demandeur, j'aurai 28%. Donc, un abattement plus conséquent. L'article 4, qu'est-ce qu'il prévoit? Donc, il parle des entreprises exerçant dans le secteur du tourisme, artisanat, culture, agriculture, travaux publics, etc., qui recrutent pour une durée au moins égale à 6 mois, ben, ils bénéficient, on va dire, d'abattement dans les mêmes conditions que ceux que les employeurs exerçant dans les autres secteurs d'activité, c'est-à-dire en application de l'article 2 et de l'article 3 de du présent décret. Voilà, selon, comme on le prévoit ici, à la charge de l'employeur égale au taux fixé aux articles 2 et 3 du présent décret. Voilà, c'est les mêmes conditions. Ensuite, nous avons l'article 5. Qu'est-ce qu'il prévoit? Donc, les recrutements effectués dans les régions des hauts plateaux et sud donnent lieu à un abattement de 36% de la quote-part de cotisation de sécurité sociale à la charge de l'employeur pour chaque demandeur d'emploi recruté pour une durée égale à 12 mois au moins. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Donc, si je recrute, alors on va récapituler pour mieux comprendre. Donc, si je recrute dans la région nord un salarié ayant déjà travaillé, donc j'obtiens un abattement de 20% sur la charge patronale. Si je recrute un salarié n'ayant jamais travaillé dans la région nord, donc j'obtiens un abattement de 28%, parce que c'est un primo-demandeur d'emploi. Mais si je recrute un salarié qu'il ait déjà travaillé ou non, à condition que le recrutement se fasse dans le sud ou dans les hauts plateaux, alors je bénéficie d'un abattement de 36%. Donc on va dire la région compte plus que si le salarié a travaillé ou non. Parce que, on va dire, c'est des régions à faible activité économique, donc
le législateur cherche à promouvoir l'emploi dans ces régions-là, de sorte à absorber, on va dire, le chômage, voilà, on va dire, pour absorber le chômage. Voilà, et enfin, dans l'article 6, c'est le dernier article qu'on va aborder dans ce décret. Donc, les recrutements dans le secteur du tourisme, artisanat, culture, agriculture, bâtiment et tout, voilà, bénéficient également d'abattements lorsqu'ils recrutent dans les régions des hauts plateaux et sud pour une durée de 6 mois au moins, d'un abattement sur les charges patronales dans les mêmes conditions prévues dans l'article 5. Voilà, comme on peut le voir ici, égal au taux fixé dans l'article 5 ci-dessus, tout simplement. Voilà. Donc, pour mieux récapituler ce qu'on vient de voir, je vous propose donc un tableau. Voilà. Nous avons ici un tableau Excel qu'on va remplir au fur et à mesure, de sorte à retomber sur les taux d'abattement accordés et qu'on retrouve sur le site officiel de la CNAS. On va confirmer que ce qu'on nous affiche sur le site officiel de la CNAS, c'est bien correct et c'est conforme à la loi, de sorte à ce qu'on puisse nous-mêmes vérifier l'exactitude de ce qui nous a été montré. Bien sûr, je ne remets pas en cause ce qu'on nous a mis, bien sûr, c'est leur site après tout. Ils ont sans doute raison, mais ce que j'aimerais qu'on fasse le plus, c'est qu'on sache calculer ça nous-mêmes, sans compter directement sur ce qu'on nous a préparé initialement. Donc voilà, donc nous avons un premier tableau qui représente les taux, c'est-à-dire charge ouvrière et charge patronale, selon chaque situation. Donc, comme on a vu dans les deux textes qu'on a abordés, donc les abattements, on a des abattements spécial nord et spécial au plateau et sud. Donc, le nord, les abattements prévus dans le nord changent en fonction du demandeur d'emploi. Si c'est un primo-demandeur, il a un abattement plus conséquent qu'un demandeur ayant déjà travaillé. Mais si c'est au sud et au plateau, l'abattement reste le même, qu'il soit primo-demandeur ou ayant déjà travaillé. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les abattements ne visent que les charges patronales. Donc, les charges ouvrières restent identiques. Donc, la charge ouvrière, on la connaît déjà, elle est de 9%. Donc, dans toutes les situations, ça reste 9%. Donc, les charges ouvrières, donc, elles sont divisées en deux parties, si on veut. Donc, on a une partie assurance sociale qui est fixée à 25%. Et une partie œuvre sociale qui est subdivisée en deux parties, dont l'une est relative au régime de retraite qui est fixé à 0,5% et une autre au financement du Fonds national des œuvres sociales, le FNPOS, qui est fixé à 0,5%. D'ailleurs, ce thème, on l'a abordé dans la vidéo sur le financement des œuvres sociales en Algérie. Donc, si vous avez raté la vidéo, je vous invite à la revoir, vous la trouverez dans la playlist relative à la gestion RH. Voilà. Donc ça reste 1%, donc c'est cumulé. Donc c'est retraite plus FNPOS, ça nous fait 1%. Donc ces 1%-là ne sont pas concernés par les abattements. Donc ce qui est concerné, c'est uniquement cette partie, c'est-à-dire les assurances sociales. Bien, donc nous avons là un tableau vide relatif aux abattements accordés. Donc les abattements accordés, donc pour la part ouvrière, nous n'avons rien. Donc vu que ces 9% ne sont pas concernés, donc je mets 0, 0, 0. Et je fais pareil pour les œuvres sociales. Donc je mets 0, 0, 0. Voilà. Maintenant pour les abattements. Donc vous constatez qu'il y a abattement 1 et abattement 2. Donc actuellement nous allons remplir uniquement la case relative aux abattements 1 parce que nous allons voir qu'il y a un autre texte qui accorde un abattement supplémentaire et cumulable avec le premier abattement. Donc qui a été promulgué bien plus tard. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est important de revenir à l'historique. Il faut aller revoir l'historique, on va dire, dès le début pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à ces taux applicables actuels. Donc on va commencer par le premier. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Alors je reviens au texte. Alors donc nous avons dit... Alors où est-ce qu'il est déjà? Voilà. Donc l'article 2, qu'est-ce qu'il prévoit? L'employeur qui recrute des demandeurs d'emploi. Donc les demandeurs d'emploi bénéficient de 20% de sa quote-part de sécurité sociale. Donc un demandeur d'emploi qui a déjà travaillé. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc s'il a déjà travaillé, alors son abattement c'est 20%. Alors je vais marquer. Donc c'est 20%. Voilà. Donc là on a notre premier abattement. On continue. Ensuite, l'employeur qui recrute des primo-demandeurs d'emploi bénéficie d'un abattement de 28% sur sa quote-part de sécurité sociale.
Alors, 28, alors je marque 28%. Voilà. Et enfin, il nous reste un dernier truc à mettre. Donc, les recrutements effectués dans le secteur du tourisme, artisanat, culture, alors ils bénéficient des mêmes taux. Alors, j'ai prévu une autre feuille pour cela, alors je vais la remplir ici. Donc là, c'est 0, 0, 0. Et là, on avait dit 20%, et là, 28%. Donc, c'est les mêmes taux. Donc là, ce tableau-là, pour qu'on soit bien d'accord, c'est relatif aux entreprises exerçant dans l'artisanat, travaux publics, dans le secteur des services, etc. Donc, ces fameux secteurs privilégiés. Voilà. Et puis, il nous reste un dernier abattement. Alors, on va le voir. Donc, les abattements effectués dans les régions des hauts plateaux et sud donnent lieu à un abattement de 36% de la quote-part de sécurité sociale. Alors, je vais mettre 36%. 36% dans le cas général, et je vais rajouter 36% dans le second tableau. Voilà, donc actuellement, nous avons complété la première partie du tableau. Maintenant, nous allons voir quels sont les seconds abattements accordés par le législateur. Donc, en fait, les seconds abattements accordés par le législateur, ils ont subi une modification. Donc, la première allusion, elle a commencé, on va dire, en 2009, après la promulgation de l'ordonnance numéro 0901 portant loi de finances complémentaire de l'année 2009, principalement son article 106 qui prévoit ce qui suit. Donc, nonobstant les abattements prévus par la loi 0621 correspondant au 11 décembre relative aux mesures d'encouragement, donc les entreprises qui recrutent pour une durée égale au moins à 12 mois, des demandeurs d'emploi régulièrement inscrits auprès des agences de placement bénéficient d'un abattement sur la part patronale selon les taux suivants, 20, 28, 36. Donc on va dire c'est les mêmes taux. Donc ce premier texte-là a rajouté un second abattement égal au même abattement prévu en fait pour les... en fait c'est le même abattement que le premier, sauf qu'il est mis en deux fois. Donc 20 et 20, 28, 28, 36, 36. Voilà, c'est ce qu'il a fait au début et c'est valable aussi pour une durée de 3 mois, de 3 années, pardon. Et précision importante, ces abattements-là, ces seconds abattements ne concernent que les entreprises qui recrutent pour une durée égale au moins à 12 mois. Donc quelles sont les entreprises qui recrutent pour une durée au moins égale à 12 mois? Ben, c'est les entreprises hors secteur BTPH, artisanat, tourisme et entreprises de services qu'on a vu qui peuvent bénéficier d'abattements s'ils recrutent pour une durée de 6 mois. Donc ces entreprises-là ne sont pas concernées par le second abattement. Là, il faut bien le savoir. Le second abattement ne concerne que les entreprises qui exercent dans des activités hors ces entreprises-là, BTPH, etc. Donc vous avez compris. Donc si c'est BTPH et tourisme et ce qui s'ensuit, donc ce n'est pas concerné par le second abattement. Donc au début, ça a commencé comme ça. On a eu 20%, 28%, 36%. Puis il y a eu une modification de ce texte. Donc ce texte a été modifié par la loi numéro 1111, si je me souviens bien. C'est une loi complémentaire de l'année 2011, loi de finances complémentaire, pardon, de l'année 2011. Donc son article 50, voilà ce qu'il prévoit. Donc les dispositions de l'article 106 de l'ordonnance 0109, donc celle-là, l'article 106, voilà, ont été modifiées et rédigées comme suit. Alors comment ça a été modifié? Donc nonobstant les abattements prévus par la loi de finances, les employeurs au sens de l'article 2, à jour dans leur cotisation, qui recrutent sans changement, bénéficient d'un abattement sur la charge patronale de sécurité sociale comme suit. Donc le premier, c'est sans changement. Le premier, c'est quoi? Alors on va revenir, 20% pour les employeurs qui recrutent des demandeurs d'emploi ayant déjà travaillé. Donc le 20%, ça ne change pas. Par contre, le deuxième et le troisième, ils ont subi un changement. Donc au lieu de 28%, c'est devenu 52%. Donc un abattement plus conséquent. 52% pour les employeurs qui recrutent des primo-demandeurs d'emploi dans la région Nord. Ils ont bien précisé la région Nord. Et le troisième abattement, c'est 54% au lieu de 36% pour les recrutements effectués dans les régions Haut Plateau et Sud. Et la durée du bénéfice, elle est toujours de 3 ans, comme ce fut le cas dans le passé. Voilà, maintenant on va compléter notre tableau. On va rajouter les seconds abattements accordés
aux employeurs en ce sens. Donc voilà, nous avons, donc le premier abattement, on avait dit qu'il ne subissait pas de changement. Alors on a dit 20%. Le second, on avait dit combien? Donc 52% et le dernier 54%. Alors je vais marquer 52% et là 54%. Donc, je vérifie si je n'ai pas fait de bêtises. 54%, voilà, c'est bon. Parfait. Maintenant, ça nous fait donc un abattement total de 40% pour les demandeurs d'emploi ayant déjà travaillé dans la région Nord, 80% pour les primo-demandeurs d'emploi ayant exercé dans la région Nord et 90% pour tout demandeur d'emploi exerçant dans la région Haut-Plateau et Sud. Bien, maintenant ce qui serait intéressant, c'est de voir quels sont les taux finaux après, on va dire, la situation après avoir bénéficié des abattements. Donc la charge patronale totale, elle était de 25%. Combien elle va devenir après avoir subi les abattements et combien va devenir la cotisation totale, c'est-à-dire ouvrière et patronale plus heures sociales, c'est-à-dire les 35%, de combien ils vont être ramenés une fois les abattements appliqués. Alors on va voir ça tout de suite. Donc situation après abattement, on a d'abord la part ouvrière, ben, elle reste la même, donc 9% dans peu importe le cas, 9%, 9%. Ensuite, pour les assurances sociales, voilà, donc cette partie-là va subir un abattement. Alors, comment on va le calculer cet abattement? Eh bien, c'est simple, regardez bien. Alors, je vais mettre égal. Donc, l'abattement, donc le taux initial, c'est 25%. Donc, pardon, je vais remplir la parenthèse, je vais mettre 25% que je multiplie par quoi? Par 1 moins premier abattement de 20% moins le second abattement de 20%. Et je ferme la parenthèse, j'obtiens 15%. Et je glisse pour obtenir les autres abattements. Donc là, c'est pas 3%, c'est 2,5%. Donc c'est juste Excel qui a fait un arrondi vu que je n'ai pas mis les décimales. Voilà. On va vérifier est-ce que ces taux sont corrects. Alors attendez juste un petit peu. On va vérifier sur le site de la CNAS. Alors, sur le site de la CNAS, voilà ce qu'on retrouve. Donc si vous recrutez un demandeur d'emploi, au lieu de 25%, vous cotiserez à 15% si votre activité est dans la région nord et 2,5% si vous êtes dans le sud et au plateau. Alors on va voir ça tout de suite si nos calculs sont exacts. Donc on a demandeurs d'emploi, c'est-à-dire ayant déjà travaillé. Donc on avait dit région nord 15%, le compte est bon, je vais mettre ça en rouge pour être sûr qu'on a vérifié. Et 2,5% si on est dans le sud et le haut plateau. Donc le compte est bon. Nous avons bien nos 2,5%. 15% ici et 2,5% ici. Donc pareil, 15%, 2,5%. Deuxième cas, si vous recrutez un primo-demandeur d'emploi. Donc au lieu de 25%, on cotise à 0,5% dans la région nord et 2,5% dans les régions sud et haut plateau. On va vérifier ça tout de suite dans notre tableau. Donc, région nord, pour un primo-demandeur d'emploi, c'est 5%, donc le compte est bon, et 2,5% pour tout demandeur d'emploi, comme on l'a dit, si c'est dans au plateau et sud, donc le compte est bon aussi. Donc, nous avons 5% région nord et 2,5% sud et au plateau. Très très bien. Donc, le compte est bon. Donc, les œuvres sociales, ben, c'est 1% peu importe le cas. Et enfin, nous avons nos taux finaux. Donc, pour les demandeurs d'emploi ayant déjà travaillé, donc la cotisation totale, c'était 35% et c'est passé à 25%. Pour les primo-demandeurs d'emploi exerçant dans le Nord, donc, donc c'était 35%, c'est devenu 15%. Et pour tout demandeur d'emploi exerçant dans le Sud et au Plateau, c'était 35% et c'est devenu 12,5%. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les entreprises, je rappelle toujours, hors travaux publics, hors artisanat, hors activités de services et hors tourisme, etc. Voilà, vous avez compris. Maintenant, on va revenir à ces entreprises-là spécifiques. Donc, on avait dit qu'ils bénéficiaient que d'un seul abattement. Donc, les œuvres sociales, donc, ça ne bénéficie pas d'abattement, donc 0, 0, 0. Par ouvrière, ben, donc, si je veux dire la situation après abattement, donc c'est toujours 9% dans les trois cas, 9%, 9%, 9%. Les assurances sociales, ben, je refais la petite formule de tout à l'heure. Alors je mets 25% que je multiplie par 1 moins 20%.
et je m'arrête là parce qu'il n'y a qu'un seul abattement. Donc 20%, et je glisse. Voilà. Et enfin, les œuvres sociales, ben, ça reste 1%, 1%, 1%. Et voilà, donc j'obtiens un taux final 30%, 28% et 26%. Nous allons vérifier si ces taux sont corrects. Alors voyons voir ce que nous dit le site de la CNAS sur le sujet. Donc si votre activité relève de l'un des secteurs suivants, c'est-à-dire le tourisme, l'artisanat, la culture, l'agriculture, BTPH et sociétés de services, vous avez recruté des travailleurs pour une durée allant de 6 à 12 mois. Donc, au lieu de 25%, vous cotiserez à 20% si vous êtes dans la région nord et 16% si vous êtes dans le sud et au plateau. Alors, voyons voir. Donc, 20% pour région nord pour un travailleur ayant déjà travaillé. 16% pour sud et au plateau, ben c'est bon, je mets ça en rouge pour être sûr d'avoir vérifié. Voilà, c'est bon. Il manque juste un taux, donc je ne sais pas s'ils ont omis de le faire ou c'est autre chose. Donc, le recrutement des primo-demandeurs d'emploi dans les régions nord. Donc, normalement, ils bénéficient d'un abattement de 18% qu'ils ont omis de mentionner sur le site, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, tous les taux qu'ils ont mentionnés sont bien corrects, conformes à la loi, comme on vient bien sûr de le vérifier tous ensemble. Nous avons complété ces tableaux et nous avons retrouvé les mêmes montants. Donc il nous reste un tout dernier abattement qui est d'ailleurs prévu en tout premier sur le site de la CNAS et qui concerne les salariés handicapés. Donc vous bénéficiez d'un abattement de 50% sur la part patronale si vous recrutez une personne handicapée. Sachant que cet abattement-là, contrairement aux précédents qu'on vient d'aborder, ils sont attribués pour une durée indéterminée, c'est-à-dire illimitée. Il n'y a pas de limite. Parce que les abattements, comme on a vu, pour la durée maximale, on va dire, c'est 3 ans. Mais là, la durée, il n'y a pas de durée maximale ni minimale. Donc, c'est indéterminé. Voilà. Donc, où est-ce qu'on retrouve cette information? Eh bien, c'est tout simplement dans ce décret. Donc, dans le décret exécutif numéro 97-245, de 425, pardon, fixant les modalités d'application de l'ordonnance, blablabla, voilà, relatif à la réduction de la quote-part patronale de sécurité sociale pour les employeurs qui occupent des personnes handicapées. Et ce qui nous intéresse le plus, donc, c'est l'article 1er de ce décret. Voilà qu'est-ce qu'il prévoit. Donc, en application des dispositions de l'ordonnance 95-27, donc tout employeur recrutant ou employant des personnes handicapées bénéficie d'une réduction de 50% sur la quote-part patronale de sécurité sociale pour chaque personne handicapée recrutée ou employée. Donc, il y a une précision importante pour ouvrir droit à cet abattement, c'est que la personne handicapée doit être titulaire d'une carte, une carte spéciale délivrée par la direction de l'action sociale de Wilaya, qui atteste, on va dire, la qualité d'handicapé du salarié. Et donc, le travailleur handicapé, là aussi c'est important, il supporte lui-même la quote-part patronale de sécurité sociale qui reste bien sûr, la quote-part salariée de sécurité sociale qui reste à sa charge, et bien sûr on fait allusion là aux 9% payés par le salarié. Voilà, donc juste une petite précision concernant le calcul. Donc pour ce qui concerne le taux applicable aux handicapés, donc c'est 50% de la charge patronale totale. Donc c'est 26% divisé par 2. Donc voilà qu'est-ce que ça devient. Donc 26% divisé par 2, donc j'obtiens 0,13, c'est-à-dire, non c'est pas 0,13, c'est, voilà, on va dire c'est 13%. De ces 13%, j'ajoute les 9% de la charge salariée. Donc 9% plus 13%. Et j'obtiens donc un taux de 22%. Donc pour faire simple, pour résumer, concernant les travailleurs handicapés, donc au lieu de payer 35% de charge CNAS, on ne paye que 22%. Donc la charge patronale concernant les travailleurs handicapés, c'est 26% divisé par 2, et donc ça nous fait 13%. De ces 13%, on ajoute 9%, c'est-à-dire la charge ouvrière, et on obtient un total de 22%. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui est terminé. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.